Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2025. Scorpion, alors plusieurs choses. On n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Il y a certains éléments qui se sont déjà passés, d'autres qui vont se passer. Donc on n'oublie pas vraiment que ça reste une énergie qu'on attrape au vol. Et ensuite, on complète avec la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, Scorpion, votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Alors, j'interpréterai pour les couples et pour les célibataires, comme ça, tout le monde aura son petit message. Scorpion, votre vie sentimentale de septembre. Bon, j'ai l'impression que les choses vont aller en s'améliorant pour vous. Alors, déjà, l'état d'esprit pour vous en ce mois de septembre, amis Scorpion. Votre état d'esprit. Oh, c'est très sombre. Oh, attendez, je les pose et après, je regarde pourquoi c'est sombre. Moi, je vais le faire tout de suite. Bon, j'ai réglé, on verra après. L'histoire, votre situation actuelle, le vécu pour vous les Scorpions. Ensuite, on va regarder ce qui entre en jeu, donc toutes les influences extérieures. Ensuite, ce qui se prépare concrètement pour vous, amis Scorpions, et l'issue. Voilà. Donc, de ce que je vois là tout de suite, ça m'a l'air bien. Et on complète. Une ici. Une ici. Voilà. Et à la fin, il y aura une petite coupe pour un message final. Hop. Alors, les Scorpions, on va commencer tout de suite par les 2 paquets. 7 de coupe et départ qui représentent un petit peu la trame de fond. Donc on parle de choix, de fantasmes, beaucoup de possibilités. Peut-être trop, peut-être trop. On peut rêver grand. On peut aussi se perdre dans ses rêves, dans ses illusions. Départ, on sent que vous serez obligé de trancher. Septembre vous oblige à trancher. Donc, il faut arrêter de rêver et choisir une direction claire. Donc, c'est un mois où vous arrêtez de flotter entre plusieurs options. Vous allez certainement prendre une décision qui va changer la dynamique de votre histoire sentimentale. L'état d'esprit, votre état d'esprit. Comment vous abordez le mois de septembre? On a 2 de coupe, 8 d'épée et renommée. Un vrai lien, l'envie d'un vrai lien réciproque. 8 d'épée, ce sont des blocages, le sentiment d'être bloqué, prisonnier d'une situation ou même d'une peur. Et la renommée, besoin que ce lien soit reconnu et valorisé. Donc, en gros, vous voulez une vraie relation, mais vous ne voulez pas vous sentir coincé. Parce que là, vous vous sentez coincé comme s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêchait d'y accéder à cette vraie relation. Donc pour les couples, vous voulez que votre couple soit affiché, assumé, mais vous vous sentez peut-être étouffé, peut-être limité, pas complètement libre d'avancer comme vous le voulez. Peut-être avez-vous l'impression de tourner en rond. Vous êtes peut-être frustré de ne pas voir votre couple évoluer ou s'affirmer aux yeux des autres. Il y a quelque chose qui pêche entre ce qui est et ce que les autres voient, et ce qu'on montre. Pour les célibataires, pareil, vous voulez un lien sincère, mais la peur peut-être de retomber dans les mêmes schémas. Donc il y a des peurs, vous vous sentez bloqué, la peur du rejet, peut-être. Et donc vous voulez une relation reconnue, pas une histoire cachée ou bancale. Ensuite, le vécu ou la situation actuelle. On a la reine de denier, le chevalier de denier et les entreprises. L'énergie est stable concrètement avec le denier. Vous êtes vraiment tourné vers la construction.
Cette reine, c'est le soin, c'est la sécurité. Le chevalier, lui, il avance lentement mais sûrement. Et avec les entreprises, on parle d'un projet qui se bâtit dans la durée. Donc, vous êtes dans une énergie où quelque chose de sérieux se met en place, mais lentement. Donc, pour les couples, il pourrait y avoir des discussions sur la stabilité du couple, les finances, la maison, l'organisation du quotidien. Vous avancez doucement, peut-être trop doucement parfois, pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais en tout cas, c'est solide. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne stable, rassurante, alors pas forcément démonstrative tout de suite. C'est une relation qui s'installe pas à pas. C'est pas une grande passion tout de suite, mais il y a des bases fiables. Ok. Ce qui entre en jeu, donc tout ce qui est extérieur, les événements, les blocages, etc. On a 4 de bâton, on a l'empereur et on a l'infortune. Donc 4 de bâton, célébration, l'union, la vie commune, la maison, le bonheur domestique. L'empereur, c'est l'autorité, la structure, et l'infortune, ce sont les imprévus, les obstacles. Donc ce qui entre en jeu, c'est le besoin d'officialiser, de structurer le couple ou la relation, mais on voit qu'il y a des blocages. Donc pour les couples, vous voulez poser des bases solides, on emménage ensemble, on parle de projets, de vie ensemble, de pax, mariage, ce que vous voulez, mais il y a un obstacle. Alors peut-être une autorité trop présente, des règles trop rigides, un manque de souplesse. Il y en a un des deux qui a une certaine vision et qui n'a pas trop envie de céder. Donc ça peut créer des tensions. Je pense que pour certains, il y a des divergences sur la manière de gérer le foyer ou le couple. Pour les célibataires, vous risquez de tomber sur quelqu'un de trop rigide. Ou alors une relation qui pourrait commencer avec beaucoup de contraintes. Ça attire, mais en même temps ça bloque. Ce qui se prépare concrètement, on a 3 d'épée, le roi de bâton et la carte du retard. Il y a beaucoup de choses qui traînent. Des blessures, des désillusions, 3 d'épée, on est déçu. Roi de bâton, c'est le charisme, c'est la prise de position. Et on a le ralentissement, l'attente. Bon, il y a une épreuve. L'univers vous impose une épreuve. Une déception, un moment difficile qui pousse à affirmer ses choix. On vous le disait ici, à un moment donné, il faudra trancher. Ça ne va pas se faire tout de suite, il y a de l'attente. Mais ce qui est positif, c'est que vous sortirez grandi de cette phase. Donc pour les couples, il y a une déception, il y a des tensions qui pourraient arriver. Un désaccord, une parole, quelqu'un de dur, quelqu'un de très dur, un geste peut-être mal interprété, un comportement. Donc ça va pousser à une discussion franche, avec un retour à une énergie plus mature, plus décidée. On va mettre les pieds dans le plat, il va falloir parler. Pour les célibataires, donc on a quelqu'un de charismatique, on voit que ça ne se passe pas comme prévu, c'est pas une fin, c'est une étape pour apprendre à mieux poser ses limites, ses choix. Et ce qui ne se passe pas comme prévu, ça peut être plein de choses. Une attente, quelqu'un qui n'est pas très pressé, avec le retard. Donc, vous arriverez à mieux vous positionner par la suite. Il y aura une discussion franche. Et l'issue, regardez-moi ces jolies cartes. 6 de bâton, la force et l'union. Très positif, c'est magnifique pour finir. Donc une victoire, une reconnaissance, la renommée, là qu'on voulait, la confiance, on a la maîtrise et on a l'union, l'engagement, le lien solide. Donc après tous ces blocages, les délais, les épreuves, septembre se termine sur une belle victoire sentimentale, une reconnaissance du lien. On maîtrise mieux la relation, la situation, on est plus fort. Donc pour les couples, vous saurez surmonter les obstacles, vous reprenez confiance. Et puis, il y a une consolidation du couple. Ça se traduit par plein de choses. On parle de vivre ensemble, on parle de projets sérieux, on se voit loin, on consolide.
Pour les célibataires, pareil. Hein. Il y a une ouverture, il y a une victoire. C'est une rencontre qui prend... qui prend du temps. Il y a une reprise de confiance. Hein. On va balayer toutes les peurs et les doutes, et ça va attirer une personne sérieuse vers vous. Hein. Donc, quel que soit votre statut, les scorpions, ouais, c'est un peu un mois en dents de scie. Il y a des blocages, des peurs qui sont là, il y a des épreuves, des retards, un petit décalage entre vous deux, mais il y a une belle victoire. Ok ? L'union est renforcée, malgré tout ça. Pour les célibataires, peut-être des désillusions au départ, mais il y a une reconnaissance et vous êtes avec quelqu'un qui veut du sérieux, même si cette personne n'est pas très démonstrative. Hein. Et on va terminer avec une petite coupe, amis Scorpion. Pour ce mois de septembre, qu'avons-nous ? Alors, nous avons pour vous, on a la femme et l'été. Oh c'est quand même une ambiance assez douce. Donc ces deux cartes-là, elles mettent en avant le pouvoir d'attraction, sa capacité à rayonner. Vous attirez par votre douceur, votre authenticité. Vous allez vivre des moments simples, mais très intenses. Ok ? Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui réveille votre cœur. Hein, ça apporte de la douceur, l'envie de partage. Donc, septembre vous invite, amis Scorpion, à laisser tomber les tensions et juste à profiter de la tendresse. Savourer les instants complices sans suranalyser. Je vous souhaite un très bon mois, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.